Spot à tous, nous sommes Colin et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Jour 4, parcours, objectif 100 km de bonne route normalement. C'est de la bonne route depuis le début. Ok, batterie faible, c'était un brief court du coup. Donc je disais 110 km de bonne route normalement, donc on devrait arriver dans la matinée et on va décider si on pousse ou pas. Sachant que nous on n'a plus d'eau filtrée, donc il nous reste 3 litres, ça devrait le faire. Il faudra peut-être qu'on filtre de l'eau aujourd'hui. Les routes sont censées être bonnes, c'est demain qu'on est sûr qu'il y a une piste un peu plus difficile. Donc soit on enchaîne les deux jusqu'à Calabar aujourd'hui, soit on se fait une journée cool aujourd'hui. On va voir en fonction de l'état. En tout cas on a très bien dormi. On était dans un lit de 2,40 m je pense de large. Je me suis un peu perdu cette nuit. C'est le double de ce qu'on a d'habitude dans la tente. Clim toute la nuit. Colline était un peu malade mais ça a l'air d'aller ce matin. Grosse journée hier. Parce qu'on a attendu la bouffe pendant 2 heures. Donc on a juste mangé le soir. Et là je vais essayer de trouver du pain pour manger ce matin. Et puis on va y aller tranquillement. C'est pas ça. Je pense qu'on a une petite fuite d'embrayage. C'est un minimum, alors j'avais remis au max ce soir. Donc je pense que c'est la durite. Je pense que je peux l'enlever moi-même. Si c'est que ça, ça va. Donc comme on a une petite journée, mon idée ça serait d'aller là-bas, d'enlever la durite et de demander à quelqu'un de la trouver. C'est une petite ville, hein, où on va? Ouais, on a confiance. Ça va pas être trop dur parce que je pense pas que ce soit le cylindre, en plus on l'a changé. Donc je pense que c'est ça. On va juste faire un petit top niveau. J'ai fait les niveaux, vous avez vu, ici. Là je viens de remettre au top, là on était au minimum. Et je pense avoir trouvé le coupable, c'est cette petite durite là-bas là. Voilà, ici là. Voilà, la souple. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on a que 100 bornes aujourd'hui et que c'est censé être de la bonne route, au pire je checkerai et sinon je vais la démonter cet après-midi et puis on va essayer de la changer. Il est un peu fatigué le matin. Mais non! Allez, départ imminent. Essence c'est fait, j'ai checké encore l'embrayage. On n'a pas perdu de liquide, bon en même temps on a fait 2 bornes. Donc on est prêt. Anoki sent que c'est une journée courte, donc il a envie que je me remette un peu à la mécanique, que je le chatouille un petit peu. Donc écoutez, quand c'est comme ça, faut écouter hein. Là on part à 7h30, il est bientôt 8h d'ailleurs. Et on le sent, il fait chaud. Le soleil vient juste de sortir là. Pauline dit il fait humide, il a pris toute la nuit, il a plu, il a... Oh voilà, on a compris. Combien de barrages aujourd'hui? Je demande à ma copilote gentiment. Normalement, elle ne devrait pas m'envoyer chier. Cher copilote, amour de ma vie, femme de ma vie et mère de mes sentiments. Pouvez-vous s'il vous plaît écrire les... Ce qui est un peu chiant, c'est que l'huile qu'on perd, on n'en perd pas beaucoup, mais c'est de l'huile corrosive. On a bien bombardé en étant dégonflé. 13 litres au 100, ça me paraît ok. C'est très beau cette petite lumière du matin. Ça va Colline? Et il faut savoir que c'est pas facile d'être passager le matin en pleine ville quand on n'est pas trop réveillé. Bah ça, le soir, on est tout le temps. Voilà, ça te met directement dans l'ambiance. Parce que pour moi j'adore rouler dans ces conditions. Mais en passager, quand t'as pas le pouvoir, c'est un peu plus compliqué. On met un petit warning. Ouais, je passe un peu. Les routes sont nickel au Nigeria. Delta du Cameroun aujourd'hui à 10h30.
est en VIP. Il est un peu chargé. On a fait une petite pause pour voir si l'embrayage était bon. Et on vient de décider qu'on allait prendre la piste. La fameuse piste de la mort, il l'appelle. Bitume abîmé, je crois. La piste de la mort que personne ne prend. Tous les locaux nous ont dit oh my god, oh my god, oh my god. C'est pas des Chinois ici. Bref, on s'en reprend pour 113 km. En gros, la même chose qu'on a eu en sortie de Benin City, quoi. Quoique la corruption, pas trop. Après, rampante, ça veut dire comme on a eu là en fait. Là, c'est les dodanes qui sont pas rampants là. Aïe, ouille. Et comme ça, on pourra sûrement dormir 2 nuits à Calabar. Après, si on le sent, ça peut être on repart demain avec les stickers et tout. Et du coup, on a une journée de pause en plus, quoi. Sachant que nous, il va falloir qu'on trouve des trucs. Parce que là, le problème, c'est que si on prend la piste, il faut qu'on ait de quoi manger assez vite. Mais on n'a pas de dur. Oh, la violence. Oh. Alors, faut que tu ralentisses Avec de la un petit mayo peu et- la vitesse, Alice, si tu veux qu'on s'arrête. Et il y a là, quoi. Là, il y a des trucs, non? Il y a du bon moment. C'est tout. Ça vaut pas le coup. Oui, ça. En face, à gauche, là? À droite? Je sais pas, c'est pas. Orange, oignon. Je t'arrête. Bah, il m'en est 2 en fait. Si on s'arrête. Ouais, mais ça, je peux pas te dire stop. C'est trop tard en fait pour que je te dise stop, moi. Et là, oui, il y a de bon moment. Je m'arrête là? Mais là, y a rien, Alix. Fais pas exprès non plus. Attention. Tu vas t'arrêter là où il y a personne. Bah, il y avait un autre chemin, donc je sais pas, c'est toi qui vois à droite en fait. Tiens, là, arrête-toi là. Non, c'est des trucs de mécanique. On s'est encore fait arrêter et ils ont pris nos papiers, mais là ils les rendent à Alix, donc on y va. Juste nos copains apparemment avec les lumières ils le font chier, mais c'est juste une excuse. Hein. Enfin, en vrai ça fait pas longtemps qu'on a arrêté, hein. Ça fait genre 2 minutes, je pense. Ah, c'est tout bon, on y va. Nous on ne demande jamais rien, jamais d'extincteur, jamais rien. Bon, on s'est fait réarrêter par les chapeaux rouges. Apparemment les grosses lights c'est une offense au Nigeria. Donc heureusement que la douane nous avait complètement vérifié à la frontière, qui nous ont rappelé les règles qu'au Nigeria c'est comme ça, et ils nous ont autorisé en transit exceptionnellement à avoir les lumières sans les débrancher. Donc il m'a dit ah bon. Donc voilà, du coup on donne que nos photocopies, pas les passeports. C'était un test, on s'est dit au Nigeria, voilà, au pire ils nous engueuleront, ils nous diront donne-nous les officiels. Mais ils s'en foutent, et ça c'est cool. Parce que je sais pas, comme dirait Colline, si ça change quelque chose, mais moi, au niveau de... Ça va, je discute. Parce que du coup, je me dis à tout moment, si y a trop d'attroupements, voilà. Si nos copains c'est bon et que nous c'est pas bon, à tout moment on se barre et on va au prochain checkpoint. Si jamais ils veulent nous rattraper en moto. Mais vu l'état des routes, je pense qu'ils n'auront pas envie de nous rattraper en moto. Voyez-vous. En vrai, c'était cool parce que du coup, ça m'a permis de faire une pause. Je me suis même étiré devant eux et tout. Je pourrais doubler, mais comme on a nos copains qui sont derrière, voilà. Ça va être ridicule si je me blinde dans l'eau là. Yes baby. Morning, sir. How are you? Thank you. From France? Yeah. Yeah. Driver license? Yeah. Huh? It's my English, sorry, sir. Cameroon. We don't have money. I have the credit card. Yeah. Yeah, from 2 years. Thank you, sir. Have a nice day. Ah, je te mets encore. Ça va peut-être le son.
Mais on n'a pas de money nous. C'est beau hein. Hop là. Le pont bouge beaucoup. Après, je crois que c'est pas très grave. On est dans la partie qui bouge pour s'adapter. Oh, c'est le pont qui bouge comme ça? Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais bisous papa maman, bon voyage en avion. Pendant que nous, on est en train de trembler sur un pont au milieu du Nigeria. Regarde, là il faut qu'on en... Non, mais pas de vieux. Aïe. Oui. Wow. Je suis content de pas être sur le pont avec plein de camions hein. Quand même. Oh là, c'est beau. Un mur nous sépare. Comme quoi, il faut bien savoir quand est-ce qu'il faut tourner. Et je pense que nous on est sur la bonne voie. Arrivé à Calabar du coup, et bah dans 4 km on a l'hôtel. L'embrayage a tenu, j'ai checké 2 fois, j'en ai remis qu'une fois. Et bah la piste pas du tout horrible hein. Très très bonne route et des petits passages un peu bah, pas beaucoup de croisements de ponts pour les connaisseurs. Mais en y allant tranquille, nickel. J'ai fait que les collines qu'une seule fois je crois. Bah ouais, t'expliques déjà. Voilà, et on a perdu 4 œufs, mais on a gagné 6 concombres pour 25 centimes, c'est ça? Du coup, nos copains au bonnet rouge nous ont arrêtés 2 fois, dont une fois en mode vous avez pas un petit peu de monnaie? Malheureusement, on n'a que la carte de crédit au Nigeria. On n'a pas de cash. Sinon, avec plaisir. Voilà le bilan de cette matinée. Quelque chose à rajouter, ma petite Colline? On est au bout du Nigeria en 3 jours et 2 heures. Voilà. C'est fou. Ça s'est mieux passé que prévu. Mais c'est pas fini. Donc on reste alerte. Mais franchement, easy peasy. Et voilà notre chambre. C'est pas mal hein? Franchement, petit lit, petit bureau et une baignoire. Wow. Du coup, on vient de manger et là, on va aller faire les visas du Cameroun. On a déjà fait en ligne, mais il faut un sticker dans le passeport. C'est pour ça qu'on est dans cette ville, qu'on va faire un petit aller-retour de 20 km. Donc on est à Calabar, voilà. Normalement, c'est 10 000 par personne, c'est assez rapide. Ils prennent nos empreintes et comme aujourd'hui, il y a eu le résultat des élections du Cameroun, on sait pas trop comment ça va se passer au niveau des frontières, donc on essaie d'avoir notre stickers au plus vite, comme ça on peut espérer que le convoi militaire qui part samedi sera toujours bon et qu'on puisse traverser le Cameroun assez vite. Voilà, sachant que l'hôtel où on est a appelé un mécano pour nous, du coup, parce qu'on a une petite fuite comme vous avez vu ce matin, donc bah, on va voir comment ça va se passer. Et je vais peut-être lui demander de nous desserrer 2-3 écrous qu'ils ont serrés comme des benets à Lomé et que je n'arrive pas à desserrer. Ce qui m'embête un peu pour ajouter de l'huile parce que notre vieux véhicule pisse un peu d'huile de partout. Voilà, voilà. Et bah on vous tient au courant. Elle est bien bonne en tout cas. Ah ça, il y en a qui se baignent pendant qu'il y en a d'autres qui bossent. C'est honteux. Et Colline qui est dépitée.